Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode. Alors un épisode qui se voudra, je pense, assez court, tout simplement parce qu'on va parler d'un sujet assez simple, mais je voulais vous donner quelques clés ici sur une réflexion qu'on me fait assez souvent quand je partage différents rituels à effectuer, que ce soit au cours d'une nouvelle lune, d'une pleine lune, ou alors tout simplement pour équilibrer un chakra, ou voilà, un rituel tout simple avec une pierre. Très généralement, je vais nommer une pierre en particulier. Je pense au dernier post que j'ai fait où c'était un rituel de pleine lune et je vous disais de prendre une pierre en particulier pour rééquilibrer. Ça va être en fonction du cycle lunaire en cours, de l'énergie du moment et du signe du zodiaque dans lequel l'astre se trouve. Donc voilà, selon les énergies que je ressens, je vais vous diriger vers une pierre spécifiquement. Et très souvent, on m'écrit en me disant « mais j'ai pas cette pierre-là, comment je fais ?» Alors, ce que je conseille, c'est dirigez-vous vers une pierre qui soit de la même couleur, de la même énergie chromatique déjà, parce qu'elle va se rattacher forcément au même chakra, normalement, et son énergie, va être forcément différente, mais ça va quand même être assez similaire. Et très souvent, on me dit, mais oui, mais j'ai pas du tout la pierre de cette couleur-là, j'ai peu de pierres chez moi, comment je fais ? Donc là, je vous donne une deuxième solution, c'est tout simplement d'aller un peu plus profondément dans votre apaisement, votre relaxation quand vous allez méditer, et d'être vraiment apaisé au maximum pour simplement utiliser la visualisation. Donc je vous parle dans un de mes posts sur Instagram, je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Je vous parle de comment se connecter à distance à sa pierre. C'est une pratique qu'on peut faire uniquement quand on possède la pierre, donc c'est autre chose. Mais en revanche, quand on ne possède pas la pierre, à ce moment-là, on va essayer de se connecter à l'énergie en fait, de la couleur, à l'énergie du chakra, à l'énergie dont on aura besoin à ce moment-là. Et pour ce faire, il va falloir entrer un peu plus profondément dans sa méditation, dans son apaisement. Donc vraiment se relaxer au maximum, utiliser la respiration apaisante. Donc on inspire moins que ce que l'on expire. Par exemple, vous allez expirer sur 4 temps, expirer sur 8 temps, vraiment pour entrer dans une relaxation profonde. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir visualiser. Donc visualiser ce sur quoi vous voulez travailler, si c'est sur un chakra en particulier, si c'est sur une énergie en particulier. Et là, vous allez essayer de faire le travail sans la pierre. Évidemment, c'est pas l'idéal, mais quand on est sur un instant T, où vraiment, là j'y pense parce que c'est la nouvelle lune aujourd'hui, au moment où je vous enregistre cet épisode, et j'ai reçu une dizaine de messages qui me disent « mais j'ai pas la pierre dont tu parles, comment je fais ? J'ai pas la pierre de la couleur dont tu parles, comment je fais ?» À ce moment-là, on a besoin de faire le soin, on le ressent, on ressent l'excitation des gens. C'est le cycle lunaire, il est là, il dure que 3 jours, on n'a peut-être pas le temps en 3 jours d'acquérir la pierre en question ou une pierre de la couleur. Comment on fait ? À ce moment-là, on va utiliser cette pratique-là, ce petit trick pour essayer justement de quand même utiliser l'énergie du moment au maximum par la visualisation. Donc évidemment, vous me connaissez, je parle ici beaucoup de pierre et pour moi, le travail se fait avec la pierre. Mais dans l'énergétique, dans la spiritualité, il n'y a pas que les cristaux, il y a plein d'autres choses. Et la visualisation, c'est un outil qui est ultra puissant. Vous pouvez vraiment manifester énormément de choses dans votre vie par la visualisation. On en fera un podcast dédié, il y a une page entière dans un chapitre sur mon livre qui traite de la visualisation. C'est vraiment une pratique très forte. Donc utilisons-la, même si on n'a pas la pierre, pour utiliser l'énergie du moment et l'amener là où on veut. Voilà. Donc c'est un épisode effectivement très court, mais je voulais vous donner cette petite clé-là qui peut être utile au quotidien. Si on n'a pas la pierre en question, on se retourne vers une pierre qui soit de la même couleur, rattachée au même chakra, à la même énergie que ce qu'on a envie de recevoir. Et si on ne l'a pas, on va pratiquer une visualisation intense qui débutera après une profonde mise en condition, un grand apaisement. Et encore une fois, la respiration et le breathwork peuvent vraiment être très utiles dans ces cas-là. On peut également en reparler dans un épisode dédié. Mais on va vraiment s'apaiser et visualiser ce qu'on veut amener à nous. Et ça marche très bien aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous écoutez sur Spotify ou une plateforme d'écoute qui permet les commentaires. Comment est-ce que vous pouvez pratiquer quand ça vous arrive de manquer la pierre, vous n'avez pas ce qu'il vous faut, ou vous avez besoin d'une méthode SOS, comment vous allez faire une technique de respiration particulière ? Est-ce que vous avez une méthode pour rentrer rapidement en visualisation ? Est-ce que vous avez vraiment des schémas qui vous aident dans ces cas-là ? N'hésitez pas à le partager, ça aidera sûrement beaucoup de personnes qui liront vos commentaires. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou une autre sorte de plateforme d'écoute où vous n'avez pas accès aux
commentaire, n'hésitez pas à directement m'envoyer vos messages sur Instagram et je pourrai les repartager pour que toute la communauté puisse les lire. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'écoute et je vous dis à bientôt. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.